really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans un top des carnets graphiques mi-2020. Donc là, ça sera à cheval sur fin juillet et début août. Donc voilà, donc là on a une tendance qui avec le Black Friday qui arrive très prochainement. Donc on voit qu'en ce moment c'est vraiment AMD qui mène vraiment la barque dans l'exploitation de crypto, surtout dans le mining. Alors, déjà, je pense que pour vous faire une petite synthèse vite fait de ce qu'on va voir là, des nouvelles cartes graphiques étaient vraiment pas terribles. Enfin, en début d'année 2020, sont vraiment revenus vraiment à la mode avec une puissance de calcul. Je pense qu'ils ont dû faire quelque chose dans les mineurs, une mise à jour notamment sur Ethereum, avec la grande sortie d'Ethereum 2.0. Je ne sais pas quand elle sortira ou si elle est déjà sortie, j'en sais rien du tout, honnêtement, ça je ne sais pas. Mais en général, il y a vraiment une grosse tendance, une bonne grosse hausse des prix dans le mining. Ça devient vraiment très rentable. Donc voilà. Alors, on va juste mettre la scène, voilà, ici là, je vais enlever mon OBS, et voilà. Alors, j'ai tout noté, en gros, les puissances, un peu de calcul. On va prendre, non, on va prendre, excusez-moi, la calculatrice. Voilà, alors, pour cette première carte, on aura la 1660 de Zotac. Alors, pourquoi cette carte-là? Parce que déjà, moi, j'en ai une personnellement pour mon PC, c'est-à-dire pour faire des vidéos, mais pas pour jouer, pour faire des vidéos, des petites puissances de calcul, tout ça, voilà. Elle reste peu chère, voilà, 252€, bon voilà, c'est un peu comme AMD, c'est un peu comme Ryzen et Intel, voilà, Nvidia, AMD, Radeon, c'est un peu, Nvidia est toujours un peu plus cher que AMD, surtout dans le mining. Donc peut-être que la fréquence sera un peu plus haute de base, en fait, les cadences seront plus hautes chez Nvidia, non overclocké, mais par exemple Nvidia pourra beaucoup moins overclocker que des AMD Radeon, et c'était prouvé, il y a des gros overclocking qui ont été réalisés, voilà. Donc je pense que c'est pour ça que AMD justifie ces gros prix, ces hausses de prix là pour la CJS, c'est vraiment énorme. En plus on n'est pas dans la GDDR6, on est GDDR5, pardon. Et donc on sera en général sur du Zcoin mining, donc voilà, c'est pas non plus très courant de miner du Zcoin, donc c'est tout simplement comme le Zcash, ça utilise l'algorithme EWF il me semble. Donc on tourne sur les 0,78 centimes par 24 heures brut, c'est-à-dire pas net, brut. Donc là, voilà, on se le fait pour une carte. Donc avec une carte, on est autour des 23€, voilà, on va dire 23,05€. Donc overclocké, à mon avis, je pense qu'on pourrait pousser vers 25€, ouais, dans ces eaux-là. Donc je vous ai pas dit la puissance de calcul, mais voilà, on sera autour des 22 MHz, pardon, donc 22.5 MHz, excusez-moi, et on est autour d'une consommation de 90 watts, donc franchement, voilà, pour commencer c'est bien, mais peut-être pas pour durer, c'est moins bien. Ensuite, nous avons là enfin le retour des 570 et 580 à un prix abordable, parce que avant c'était autour des 210€ avec la crise qui est récente et en cours, donc c'est du Covid-19. Donc on les retrouve enfin à des prix plus que potables. Donc on est toujours sur Ethereum, RX 770, 680, c'est que de l'Ethereum, que ça. Donc sous Etash, après je sais que sous Phoenix Miners sont quand même beaucoup plus, vous gagnez facile 1 ou 2 MHz par carte. Ça je sais pas, j'ai jamais su expliquer, j'ai demandé un peu sur certains Discord, ils m'ont toujours dit que voilà c'était comme ça, c'était ancré. Bon, voilà, en général sous Phoenix Miners à savoir, vous serez toujours un peu plus rentable. Donc sur les 570, on est autour des 0,89, donc c'est vraiment hyper rentable. Pour 30, donc on est autour des 25 on va dire 25€ par mois avec une carte, donc c'est vraiment hyper rentable, c'est super bien. Donc après ça, je vous le dis, c'est sans facture EDF, donc voilà, arrangez-vous. Donc vous voyez là, si vous payez pas EDF, c'est vraiment super bien. Donc voilà. Donc ensuite, sur ces cartes-là, en général, overclocké, c'est comme les 180, c'est le même schéma. Vous arrivez facilement à 27€, 28€, voire même 29€, c'est vraiment un overclocking privé que vous avez fait vous-même qui est parfait. Donc on est autour en consommation des 120 watts. Le problème c'est que ça consomme beaucoup. Et en plus, AMD Radeon, c'est pas non plus connu pour être très précis au niveau de la consommation électrique, tout ça. On est autour des 27, 28 MHz, voilà, elle est entre les deux, elle est pompée up. Donc 28 MHz, on va retenir pour cette 570. Ensuite, nous avons la 1070 de chez Nvidia. Alors, elle est très chère, je trouve, pour ce qu'elle rend, mais beaucoup de personnes disent qu'elle est pas mal.
Franchement, moi je suis vraiment mitigé avec cette carte graphique. Enfin, elle était rentable pendant un moment. Après, peut-être que j'ai pas choisi de vous présenter la meilleure. Honnêtement, j'ai pris la moins chère qu'il y avait sur le marché. Mais donc c'est Gigabyte. Mais après, voilà, 570, elles sont vraiment. Enfin, Enfin, c'est cher, quoi. C'est pas bien pour commencer, je trouve. Donc, peut-être que les 60. Après, c'est un peu deux écoles, quoi. C'est l'école, ah non, je préfère Nvidia. Et l'école, oh non, mon dieu, AMD Radeon, je ne jure que ça pour le mining, quoi. C'est vraiment comme la même bataille que Intel pour les processeurs, AMD Ryzen pour les processeurs, quoi. C'est exactement le même business. Nvidia, ses atouts. AMD Radeon a ses atouts, voilà, je dirais pas qui est le meilleur, même si j'ai une idée très précise en tête, qui est le pire. Voilà, pas faire de trucs. Donc, on est autour des 525 euros, donc autour des 500 euros facile à trouver, donc brut. On est autour des voilà, 30 euros par mois. Ne voit overclocké, je sais, vous pouvez pousser à 30 euros par mois. Donc, le problème c'est qu'elle consomme aussi pas mal, donc elle est autour des 130 watts pour du 14,50 MHz sur le Ravencoin. Tiens, c'est assez rare, du Ravencoin. Voilà, bon après l'atout du Ravencoin c'est que vous pouvez en miner, voilà, vous faites votre petit business par mois. Mais si par exemple vous avez 1000 Ravencoin, vous les avez minés un mois et que le mois prochain, voilà, ça monte, ça triple du prix, ben ça voilà, moi je trouve ça, peut-être que c'est pour ça aussi que les gens aiment les 1070 pour miner du Ravencoin, voilà, comme ça vous minez un peu comme j'ai expliqué, si ça explose, ben, vous ferez un énorme business, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons les fameuses 580 indétrônables, hein, ça sera beaucoup de personnes disent qu'elles sont déjà fichues, mais elles se trompent beaucoup, avec le retour des ASRock, des Asus, pardon, excusez-moi, Asus. Donc avant, on avait beaucoup MSI Armor qui avait beaucoup le marché sur 580, pas cher. Mais vraiment là, Asus, pardon, est vraiment su arriver comme ça, à dire non, je veux le marché de 580. C'est vraiment un super truc parce que ça a vraiment permis de baisser les prix, de tasser les prix de manière permanente. Donc voilà. Donc là, on peut arriver, donc on est autour de 680, autour des 30 euros par mois, voilà. Donc vous voyez quand même le seul truc bizarre, voilà, on est autour des 28, un centime de plus, c'est que la 1070 coûte beaucoup plus cher qu'une 580 ou 570 et qu'elle on est quand même plus rentable. Et moi je peux vous dire à connaissance de cause que les AMD, les 580, 570 et 480, elles sont vraiment mais hyper bien pour l'overclocking, quoi. C'est vraiment des grosses machines, elles supportent vraiment très bien la charge, quoi. C'est vraiment super. Donc voilà, on est autour des 30 euros par mois overclocké, on pousse un peu. Après, voilà, j'ai remarqué que, après je sais pas si ça vient de moi ou quoi, mais que les 780, plus vous les laissez miner sur la poule, plus elles vont être permettre de gagner. Donc ça va être sur le premier mois, vous allez gagner quelques euros, quelques centimes, pardon, mais vraiment sur le deuxième mois, vous allez voir, vous allez gagner 4, 5, 6 euros des fois. Parce que aussi, vous avez une grande chance d'avoir des blocs minés personnels. Donc c'est vraiment super bien ça, les 780, je trouve. Et elles sont assez stables en température aussi, même si ça reste, comme je dis toujours, du AMD Radeon, et qu'elles sont un peu, si je peux me permettre, troll, un peu random au niveau des températures. Donc comme toujours, Ethereum sur Ektach, mais je vous conseille Phoenix Miner, autour des 130 watts, donc elle consomme beaucoup quand même. Et on est autour des 30 mégas chers, donc 30, 30, 20, voilà, ça dépend. À vous de voir. Ensuite, nous avons la 1660 Ti de chez Nvidia. Donc voilà, j'ai pris la plus petite. Vous voyez que la cam, il y a la triple qui coûte un peu plus cher, mais voilà. Donc j'ai pris la moins chère. Donc pour la petite 1070, donc 1060 Ti, pardon, on est autour voilà, des 0,80, excusez-moi, 0,96 x 30, on est autour des 28 euros, voilà, 29 euros par mois, donc c'est vraiment abordable. C'est abordable, c'est une bonne. Bon, moi je suis mitigé, donc voilà, moi je pense que c'est. Voilà, pour 270 euros, 30 euros par mois, ça va. Donc on est autour des 100 watts. Donc en masse de consommation, par contre là on est sur du NIMIC, donc algorithme imprononçable, excusez-moi je pourrais pas le dire. Donc le NIMIC c'est un petit logo de Rouge d'abeille. Donc on est autour des 280 kWh, donc on est en kWh. Donc je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas beaucoup, j'en sais rien honnêtement, je saurais pas vous dire. Mais voilà, on est sur ça. Ensuite nous avons la RX 570, 5070 pardon, excusez-moi. Donc, on est autour, voilà, 570. Donc, on est autour des 1,63 euros. Donc, 1,63 x 30.
Donc ça vous fait à peu près 40, donc ça fait autour de 50 euros parce qu'elles sont vraiment très bien overclockables. Les 570 XT, donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout quoi. Pour 340 euros, c'est vraiment très abordable. Donc on est autour des 150 watts, elle consomme pas grand chose sur Ethereum comme d'habitude en étage, mais je vous le conseille Phoenix. Donc on est autour des 51-50 MHz, donc voilà, c'est vraiment des très grosses puissances de calcul, on commence à taper, et encore vous n'avez rien vu. Donc voilà, bonne carte graphique avec une très bonne rentabilité et pas très cher pour ce qu'elle génère. Ensuite, nous avons la Vega 64. Alors, cette Vega 64, comment vous expliquer elle n'est pas faite, on va dire, pour être rentable énormément. Enfin, ce que je vais expliquer par là, c'est qu'elle génère, enfin, elle coûte 725 euros avec un prix quand même assez haut. Elle est autour des 550, des 1,55€, pardon. Donc 1,55€, excusez-moi, 1,55 x 30, on est autour des 46 euros, ça génère moins et c'est beaucoup plus cher. Mais l'atout, c'est qu'on est en Ravencoin. Pourquoi je dis ça? Alors, ceux qui aiment bien les coups de poker ou quoi, comme j'expliquais tout à l'heure, le Ravencoin, autant vous allez faire votre business, voilà, 46 euros, 50 euros par mois, enfin 50 euros, 48 euros par mois overclocké. Donc l'atout, c'est que si par exemple vous avez 100 Ravencoin que vous avez miné, que vous gardez un peu, eh ben, imaginons que le Ravencoin, on ne sait pour quelle raison, il explose. Ben, l'atout, c'est que vous aurez dès le début une excellente carte graphique avec une très bonne puissance de calcul. Donc on est autour des 23 puissances, on est autour des 23,5 MHz pour du 250 watts, par exemple, ça coûte cher. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est du Ravencoin. Si vous aimez bien le coup de poker, que ça monte, tant mieux pour vous. Sinon, si vous voulez rester du stable, prenez pas ce type de carte graphique là. Voilà. Ensuite, nous avons la Vega 56, j'ai pas voulu vous la montrer, mais en fait, c'est exactement pareil, mais on va dire avec 15% en moins. Tous les chiffres en 15% en moins, voilà, elle coûte 15% moins cher, elle génère 15% en moins, elle consomme 15% de moins, et elle a 15% à peu près de puissance de calcul en moins. Ensuite, nous avons la PNY RTX 2080, donc vraiment, c'est vraiment un monstre cette carte graphique. Mais, il y a toujours un mais, c'est qu'elle coûte très cher, 903 euros madame. Donc voilà, elle génère autour des 1,75, 1,76 par mois, je vais arrondir, voilà. Donc 52 euros par mois. Le problème c'est qu'elle consomme 190 watts en Ravencoin. Voilà, comme je l'ai expliqué, c'est un coup de poker, c'est comme avec les autres, avec les Vega. Les Vega 64 et 54 ou 56, je sais plus. Donc on est autour des 26,5 MHz, des 26,5 MHz, voilà. Alors, pourquoi je ne vous conseille pas de miner avec la 2080? C'est simple, déjà c'est des 2080, elles sont pas du tout pensées pour miner, ou du moins elles sont vraiment pas optées pour miner pour l'instant. C'était pareil avec les RX 570, les RX 5070 qui sont sortis, c'était vraiment pas terrible, après ils sont vraiment très bien améliorés. Le problème, voilà, comme je l'ai dit, c'est qu'elles sont fragiles pour le mining, overclocking, elles sont pas terribles comparées. Enfin, faut pas comparer c'est le mining au gaming, c'est vraiment pas du tout pareil quoi. Vous pouvez pas dire voilà mon overclocking il sera gaming sera parfait pour du mining. C'est pas du tout les mêmes choses à prendre en compte. Oui, il y a des similitudes pour pas que l'on fasse insulter dans les commentaires. Mais non, ce n'est pas. Je peux pas me prendre moi mon overclocking sur mes 2070 à moi et les coller sur dans le gaming et les coller pour du mining. C'est pas du tout les mêmes températures. Par exemple, vous mettez la température limite pour le gaming à 70 degrés. Ben, dans le mining, c'est pas possible quoi. Les 70 degrés, vous les atteignez très facilement. Donc voilà, c'est pas du tout pareil. Bref. Petite parenthèse, mais voilà, 2080 c'est vraiment pas tip top, pareil pour 2080 Ti, elles sont pas vraiment intérêt pour miner. Voilà. Et ensuite, attention les oreilles, nous avons le monstre indétrônable, la Radeon 7, qui est vraiment terrible pour miner, c'est vraiment aberrant. Donc attention les oreilles, elle génère par jour 250, 2,50 euros par 24 heures. Et on est 75 centimes, mesdames et messieurs, 75 euros, excusez-moi, 75 euros par mois. C'est insane la puissance qu'elle génère. Écoutez ça, 78 MHz pour uniquement 230 watts. C'est abusé. En Ethereum en plus.
Donc voilà, j'en sors sur Phoenix Miner, vous pouvez très facilement arriver à 80 MHz. Donc c'est vraiment des puissances de calcul, wow. Surtout qu'elle s'overclock très bien. Par exemple, si vous minez sur une pool très longtemps, un mois d'affilée, vous avez énormément de chances de miner un bloc. Donc un bloc, petite parenthèse, j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais en gros, un bloc, c'est... par exemple, si vous avez vraiment une très grosse puissance de calcul, une grosse puissance de calcul, plus vous aurez une chance de miner un bloc. C'est-à-dire qu'un bloc, là, ça vous génère énormément d'un seul coup. Donc voilà, c'est vraiment des très bonnes puissances pour des Radeon. Et en plus, le pire, c'est qu'elle coûte seulement 800 euros, quoi. Elle coûte pratiquement 100, enfin, elle coûte moins cher, 100 euros moins cher qu'une 2080, et elle génère beaucoup plus. Surtout que c'est un plan stable, quoi. Elle consomme quand même 40 watts de plus, mais vous voyez la puissance de calcul différence qu'il y a, et en plus, c'est sur Ethereum, quoi. C'est vraiment une algo, une crypto super stable. Enfin, à la limite, vous minez votre Ethereum et vous faites un bot où très rapidement vous convertissez tout en Tether ou en USDT coin et en stablecoin, voilà, et que vous êtes tranquille. Donc voilà, petite parenthèse. Franchement, vous avez un très bon business à faire avec les Radeon 7. Donc voilà, petit résumé. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, on retrouve enfin notre très bonne carte graphique RX 570, RX 580 qui reviennent sur le marché en force, notamment les 570 de chez Asus et 580 de chez Asus aussi. Pendant très longtemps, c'était les 580 comme je vous l'ai dit, donc pardon, les MSI Armor qui vraiment dominaient le marché. Et Asus est arrivé, il a posé son paquet sur la table, il a dit voilà les gars, moi je casse les prix de 20-30 euros, donc je vous remets quand même les prix, c'est vraiment pas cher quoi, 160 euros pour une 570, c'est vraiment abusé quoi. Ou même voilà, ça dépend pour vous quoi. Après voilà, ça dépend. Donc c'est la fin de ce top graphique pour miner fin juillet début août en 2020. Donc le prochain avis, ce sera pas vraiment un top, ce sera on va dire un, comment expliquer ça, je vous peut-être ferai une semaine avant le Black Friday des cartes graphiques parce que c'est vraiment une très bonnes affaires pour vous et pour moi aussi d'ailleurs, j'en achetais beaucoup. Donc voilà le Black Friday. Peut-être que je vous ferai une vidéo avant, une semaine avant le Black Friday pour que vous puissiez vous préparer, pour que vous puissiez voir de plus près, pour que je puisse vous dire où c'est les sites propices qui sont vraiment capables de faire vraiment des grosses promos. Quelquefois on voit des moins 30% pendant quelques minutes ou quelques heures sur des pentes des Radeon 7 ou des 780. Donc c'est vraiment des très bonnes réductions. Voilà. Donc cette vidéo nous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, me laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, ou rejoindre mon serveur Discord just indiqué dans la description. Vous avez mon bot Dragfo7 qui est un faucet de crypto-monnaie qui est vraiment super bien. Donc franchement vous faites ça pendant un mois, Dragfo7, franchement vous arrivez très facilement, vous achetez votre petite 70 tranquillement. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.